Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de layette. Alors, ça va être cette petite robe là que j'ai faite pour Clara. Ça c'est la taille 6 mois. Et ce qu'on va faire ensemble, ce sera la taille 0,1 mois. C'est vraiment tout petit. C'est pour une dame que j'aime beaucoup, qui a une chaîne YouTube, qui fait du scrapbooking. Et elle fait des choses trop belles. Et j'aime beaucoup cette dame, donc elle a des poupons, donc je lui ai proposé de lui faire de la layette pour habiller ses poupons gratuitement. Ça sera un petit colis du cœur que je lui enverrai, voilà. Donc on va la faire donc en taille 0,1 mois. Donc j'ai fait les petits chaussons, c'est les mêmes que j'ai fait pour la vidéo précédente, les petits chaussons avec la patte. Et puis, comme la dame, elle aime beaucoup le violet et le rose, je vais lui faire violet. Mais bon, ça, c'est pas la vraie couleur que vous voyez là. La vraie couleur, c'est un beau parme clair. Et je fais faire la dentelle de la bordure en violet foncé. Ici, vous voyez bleu, mais c'est du violet foncé. Vous voyez, il est petit, hein, il est vraiment petit. Parce que son poupon est très petit. Donc c'est la taille 0,3 mois. Alors pour celui-ci, j'ai mis que 40 mailles pour le faire. 40 mailles, 15 mailles ici que j'ai arrêté pour faire la pâte. Et puis après, on tricote en raccourci comme je vous ai montré dans le précédent tuto du pantacourt. Donc j'ai fait le premier bas de la robe. Donc ça c'est le devant ou le dos, c'est des parties identiques. C'est qu'après qu'on va faire des choses différentes. Donc vous voyez, j'ai fait le picot, j'ai fait en violet. Voilà. Donc on va faire le deuxième côté ensemble et puis tout le reste du tuto. Voilà, donc vous verrez, c'est une petite robe qui est très simple à faire et elle rend super bien. Elle est très belle. Vous voyez, c'est des boutons, des pressions. Après vous pouvez mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre des boutons. Chacun fait comme il veut. Et le dos, il est comme ça. Voilà. Elle est très belle comme petite robe. Donc moi j'ai fait des manches courtes. Parce que bon, on va quand même arriver petit à petit, on va arriver au printemps quand même, il faut l'espérer. Bon, c'est encore l'hiver, hein, parce que ici il fait très froid. Mais bon, j'ai fait des manches courtes, mais on peut très bien faire des manches longues. D'ailleurs, je crois que je vais lui demander si elle préfère manches courtes ou manches longues à la dame, parce que je ne sais pas sa préférence, donc je vais lui demander, et selon ce qu'elle me dira, on fera manches courtes ou manches longues pour le tuto. Voilà, donc je vous retrouve après pour commencer le tuto. À tout de suite. Donc on va monter 80 mailles, 80 aiguilles, et on va faire un enroulement en E sur les aiguilles. Alors je sais pas si... Voilà. Je sais pas si... Je vais faire pause et je vous reprends après. Donc on va faire 8 rangs.
Voilà. Voilà, donc maintenant on va transférer une maille sur deux pour faire le rang de trou d'ancho ici. Donc moi je vais mettre mon fil violet puisque je fais les deux rangs avec le fil violet. Et on va transférer une maille sur deux. On monte toutes ces aiguilles en position D. Sur le chariot, on a ces boutons de rappel qui sont sur le 1. Non, sur le 2, pardon, ce que je raconte. Sur le 2. Et on va faire 8 rangs. Mais 8. Voilà, on remet ces aiguilles en position 2. Voilà. Et on va faire 60 rangs droits. Donc je vais faire mes 60 rangs et puis je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, les 60 rangs sont faits. Vous voyez le... C'est dommage, vous voyez pas la vraie couleur. Alors ça, vous voyez bleu, alors que c'est pas du tout ces tons-là. Bon. Alors maintenant qu'on a fait les 60 rangs, on va diminuer 4 mailles de chaque côté. Je vais ranger ça. Donc 4 mailles.
un rang. Et on rediminue 4 mailles ici. Voilà, et on fait un rang. Et maintenant, on va faire des rangs de fil perdus, comme ici. Donc, vous voyez, ici, c'est pareil. J'ai diminué 4 mailles de chaque côté. Donc, mes rangs de fil perdus, je vais les faire avec mon fil que je fais le picot. Ça, au moins, j'ai ma laine qui est sur la machine. J'ai mon fil qui s'est enroulé. Voilà. Voilà. Et on a fait la deuxième identique. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va reprendre les mailles. Donc on va reprendre les mailles pour le devant. Donc on a diminué 4 mailles de chaque côté. On reprend 4 mailles sur une aiguille de chaque côté. Et ensuite on aura 3 mailles sur chaque aiguille pour se retrouver avec 24 mailles. Donc ça c'est le devant. Donc on va redéposer ces mailles. Donc on va mettre 24 mailles, 24 aiguilles au travail. On doit avoir 24 aiguilles. Voilà. Alors pour ça, on va prendre, comme je vous ai dit, on prend une fois, je regarde mon truc, 4 mailles sur une aiguille ici, et on finira 4 mailles sur une aiguille ici pour avoir 24 mailles. Donc on va prendre son poinçon, on va faire 1, 2, 3 et 4. On va déposer sur la première aiguille les 4 mailles. Ensuite, on va déposer 3 mailles sur une aiguille. Donc, on dépose. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors ensuite, on prend. Donc après, on va faire 3 mailles sur une aiguille. Et sur la dernière aiguille ici, on en déposera 4 comme on a fait là. Donc, 1, 2 et 3. 3 mailles. 1, 2 et 3. Donc après avoir déposé ces 24 mailles, on va faire 18 rangs. 18 rangs droits. Maintenant, on va refaire une bordure comme ici. Mais on va la faire moins grande, on va faire que 6 rangs. Donc ici, on a fait 18 rangs.
Donc ici, on va mettre un petit fil, un petit repère pour quand on va reprendre les mailles pour la pliure. Pour avoir le repère pour reprendre ces mailles. Voilà, on fait ça, on va faire ça de chaque côté. Donc maintenant, on fait 6 rangs. Donc on met son compteur à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre une maille sur 2. On va mettre toutes ces aiguilles en position B. Moi, je vais mettre mon fil violet. Et je vais faire 2 rangs. 2. Je remets mon fil vert. Ça. Donc ici, j'ai fait un rang, donc je compte un rang. Donc là, c'est le deuxième. 1, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on va redéposer ces mailles ici. Vous voyez le repère ici qu'on a fait. On va redéposer ces mailles ici. Donc, on a bien le repère ici. Et comme ça, on n'a qu'à suivre la ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Voilà. Alors, on fait un rang densité au maximum sur le chariot. Et maintenant, on va arrêter ces mailles. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc ici, on peut retirer son fil perdu. Voilà. On a le premier côté qui est fait. Donc, vous voyez ici les mailles qu'on a reportées. Pour avoir les 24 mailles, ça fait les fronces. Ça fonce naturellement. Voilà. Donc ici, on a le premier côté qui est fait. Voilà. Donc ça, c'est le devant. Après, on va faire le dos avec
la deuxième partie identique qu'on a fait. Voilà, donc je vous retrouve après pour la deuxième partie. À tout de suite. Alors maintenant, on va faire le dos. Donc on prend son deuxième côté identique au côté du devant et on va relever 36 mailles en me déposant sur chaque aiguille 2 mailles. Donc, j'ai préparé mes 36 aiguilles et on va prendre, à chaque fois, on va prendre 2 mailles pour mettre sur chaque aiguille, comme ça. Donc après, quand elle est terminée, la petite robe, il faut donner un petit coup de fer à vapeur. Réglage, moi je mets le réglage sur acrylique. Mais bon, tout dépend du fer que vous avez. Et je pose pas mon fer, je passe au-dessus, sur le dessus, sans le poser, jusqu'au temps que vous voyez que le tricot se détend bien. Les bordures aussi. Donc voilà, je vais finir de déposer mes mailles et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, j'ai déposé les 36 mailles sur les 36 aiguilles. Et maintenant, on va augmenter 14 mailles à droite. On va faire un rang et on augmentera 14 mailles à gauche. Donc, on va faire un montage en E. Alors, je prépare mes aiguilles. 2, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà. On met bien son réglage sur 3. Son compteur à 0 et on va faire un rang. Et on va augmenter de 14 mailles, on va monter 14 aiguilles de 4, 8, 10, 12, 14 et on va faire un montage en E. Voilà, donc ici on va remonter ces aiguilles pendant quelques rangs, les aiguilles qu'on vient de monter en E de façon à ce qu'elles tricotent bien. On peut en remonter ici aussi, il n'y a pas de problème. Donc on a ces boutons de rappel ici qui sont positionnés en haut, de façon à ce que ça passe ici et que ça tricote sur les aiguilles qui sont en position D. Et on va faire, alors, on fait 18 rangs. Continue de remonter ces aiguilles. Après, on peut mettre un pot, un peine de montage. Mais moi, j'aime pas trop mettre peine de montage parce que je suis pas une adepte du peine de montage sur la LK 150. Parce que je trouve que ça tire trop le tricot
et ça déforme les mailles. Après, quand on doit les mettre, il faut les mettre, bien sûr. Voilà, donc on fait 18 rangs. Hein. On fait. Et on va faire des rangs de fil perdu. Alors. Voilà. Donc, on va redéposer les mailles ici en déposant toujours pareil, deux mailles sur une aiguille de façon à avoir 32 mailles. Donc, on prépare ces 32 aiguilles. Donc, 32 aiguilles, 16 et 16. Voilà. Et on va déposer, on va faire la même chose, on va reprendre les mailles en prenant 2 mailles pour déposer sur les aiguilles, sur chaque aiguille. Voilà, donc je vais continuer et je vous reprends après. À tout de suite. Donc ici, j'arrive à la fin de déposer mes 2 mailles sur chaque aiguille. Voilà. Alors maintenant, on va faire la bordure. Donc on remet son compteur à 0. On va faire 8 rangs. On fait 8 rangs, le trou-trou et 8 rangs. Et après, on fermera la bordure. Donc, je fais 8 rangs. Donc moi je retire mon fil puisque je fais la bordure la dent de chat en violet. Je vais préparer mon fil pour pas l'oublier parce que je suis tellement tête en l'air que... Et on va transférer une aiguille sur 2. Alors, vous voyez, moi j'ai sacrifié un poinçon à 3 chats. J'en ai retiré un, ça se retire bien. Avec une pince, vous tirez, ça se retire bien. Et après, bah, vous pouvez le remettre. Ben, moi, comme j'ai eu 2 machines, je me suis retrouvée avec le double de poinçons. Du coup, je peux en sacrifier. Ça va plus vite pour quand on fait ce genre de travail. On doit transférer 2 mailles. On met ces aiguilles en position D et on va faire 2 rangs. Donc je retire mon fil violet. Voilà. Je fais celui-là. Je remets mon fil de fond et je refais 8 rangs. Donc là j'en ai déjà fait un. Ça fait 2, 3, voilà. Mon fil qui s'est pris ici.
4, 5, 6, 7, alors 7 et 8. On va maintenant redéposer ces mailles ici. Vous voyez les mailles ici, là c'est bien, on a le repère du fil perdu. Donc, oh là, pardon, je vais... Donc on a fini notre bordure d'encolure. Et maintenant sur le côté, ici, comme je vous ai dit, on va relever 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mailles pour faire, alors j'ai fait le premier côté pour faire une bordure. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est ça qui vient sur le devant pour mettre les boutons. Donc j'ai fait la première, on va faire la deuxième ensemble. Donc on relève 16 mailles. Voilà. Et on va faire notre bordure. On va faire 8 rangs, 2 rangs avec en ayant transféré une maille sur 2 et on refait 8 rangs. Et on ferme la bordure comme pour ici. Voilà. Donc je vais faire ma bordure et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, donc maintenant on va faire la manche. Alors pour la manche, il faut absolument que vous ayez... Attendez, que je me positionne bien. Voilà, comme ça. Que vous ayez les 4 mailles ici qu'on avait diminuées pour la manchure. Il faut absolument qu'elles se trouvent de chaque côté. Vous voyez ici. Donc ici, on a le devant. Donc on va relever les 4 mailles dans manchure, on va les poser sur les mailles. Mais on va pas relever 4 mailles, on va en relever 8. Donc envers face à soi, toujours 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça c'est le devant. Vous voyez, c'est le devant. Et ça c'est 8 mailles qu'on vient de relever sur les emmanchures qu'on avait diminué 4 mailles. Maintenant, on a la partie ici du dos. Parce que on voit pas trop bien avec mes lampes. Oh, je sais pas comment régler ma lumière. Donc pour l'instant, je vais mettre comme ça. Donc ici, on a les 8 mailles qu'on a relevées sur les 4 mailles d'emmanchure qu'on avait fait pour le dos. Voilà. Donc, vous voyez, on a le dos, les 8 mailles ici qu'on a relevées sur les 4 mailles qu'on avait diminué d'emmanchure. Après, on passe non, ça c'est le devant, je me trompe. Donc, ici c'est le devant. Ici, c'est les 8 mailles qu'on vient de relever sur les emmanchures qu'on avait diminuées. Ici, on est au dos. Je positionne bien, vous voyez bien. Parce qu'il faut que je vous explique bien, sinon vous n'allez pas avoir la manche avec la couture en dessous du bras. Alors ici, vous voyez, ici on a ça. Donc maintenant, ici, sur le grand côté ici, sauf la bordure, on ne relève pas de maille. On relève à partir de là jusqu'ici. On relève 26 mailles. Mais c'est toujours pareil. Il faut relever. Donc, vous prenez votre
Voilà, vous prenez votre tricot comme ça. Et voyez les mailles ici, des diminutions qu'on avait fait pour l'emmanchure, elles vont se trouver aussi au bout. Donc, il faut qu'elles se trouvent à chaque bout. De chaque côté, il faut que vous ayez absolument les emmanchures ici. Les mailles d'emmanchure ici. Alors ici, on va relever, ça c'est les 14 mailles qu'on avait mis en plus pour tricoter le dos. Donc on va pas relever les mailles ici parce que ça c'est la patte qui va se trouver devant la patte de boutonnage. Donc on va relever ici les mailles à partir de là. Donc vous devez relever de ce côté-là 26 mailles. Ce qui fait que vous devez avoir 32 mailles en tout. Ok. Vous voyez ici c'est l'emmanchure. En fait, la seule complication à cette petite robe-là, c'est peut-être pour relever les mailles de la manche. Mais bon, je pense avoir bien expliqué. De toute façon, si vous avez un problème, vous mettez un message sous la vidéo et je vous redirai. Et comme ça, vous allez avoir la couture de la manche en même temps que la couture du bas de la robe, comme on fait normalement. Mais si vous ne déposez pas vos mailles de cette façon-là, eh bien vous allez vous retrouver avec la couture de la manche sur le dessus plutôt qu'elle soit en dessous du bras. C'est simplement pour ça qu'il faut bien positionner à chaque bout, que ce soit les mailles, les 8 mailles, les 4 mailles qu'on a diminuées pour la manchure. Voilà, c'est tout. Donc une fois qu'on a relevé ces mailles, ben, voilà, la difficulté elle est faite. Et on va faire 20 rangs. J'ai fait les 20 rangs. Alors maintenant, on va faire la bordure, comme j'ai fait ici, pour la manche de ce côté-ci. Vous voyez, ma manche, elle est ici. Voilà. Et là, elle se trouve bien, la couture va se trouver bien en dessous, dans le prolongement du bas de la robe. Voilà. En relevant les mailles, comme je vous ai dit. Alors, j'ai vu sur Internet une dame qui avait une astuce. Bah, vous la connaissez peut-être, hein, l'astuce. Hein. Mais bon, je vais la montrer quand même, parce que moi, je la connaissais pas. Et j'avoue que c'est bien pratique. Parce que sinon, parfois, on ne reprend pas les mailles bien droit quand il faut plier. Et que c'est de la même couleur. On a la laine de la même couleur. Donc, elle prend une aiguille. L'aiguille à 2 chats, si vous voulez. Vous prenez l'aiguille que vous voulez. Je vais un peu zoomer pour vous montrer. Voilà. Et voyez ici, elle reprend, elle fait passer son fil ici, comme ça. Entre chaque maille, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si je zoome trop près, ça va faire flou. Vous voyez, elle passe son fil, un fil d'une autre couleur, bien sûr. Et elle passe comme ça, entre chaque maille, comme ça. Et de cette façon-là, on va voir tout de suite le rang qu'il faut qu'on relève les mailles pour plier la bordure. Vous voyez, elle fait ça. Hop. Qui fait que c'est pas tricoté
et qu'après on peut retirer tout seul. Regardez, j'ai fait le même ici. Je vais me remettre un peu plus loin. Vous voyez, j'ai fait le même ici pour pouvoir marquer ma ligne. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je retire le fil. Voilà. Et comme ça, j'ai relevé mes mailles bien droit. Alors maintenant, on va commencer nos rangs pour la bordure, comme on a fait. On va transférer une maille sur deux pour l'ourler dans le choc. Je vais changer mon fil. Hop, je vais remettre mon fil. Et vous voyez du bleu, c'est incroyable. Pas du tout la couleur de la robe ni des bordures. Je sais pas comment il faut faire pour avoir la bonne couleur sur les vidéos. Donc, les deux rangs. Je retire mon fil, je vais couper. Je remets mon fil de fond, couleur de ma robe, et je refais mes rangs. Voilà. Donc, voilà, et vous voyez ici, ça c'est le fil qu'on a passé, et on va pouvoir replier sans souci en suivant les mailles qui se trouvent au-dessus. Donc je vais rezoomer. Voilà. Alors, pas trop bien. Voilà. Alors maintenant, regardez. On va prendre toutes les mailles qui se trouvent ici, juste au-dessus du fil, pour les déposer sur les aiguilles. Vous voyez, c'est quand même mieux que de chercher. Puis parfois, on saute d'un rang en reprenant les mailles, alors que là, on a un repère. Vous voyez, on prend toutes les mailles qui se trouvent au-dessus. Après, peut-être que certaines d'entre vous connaissent l'astuce. C'est pas... ça se peut, vous regardez les vidéos aussi, comme moi. Vous voyez, voilà. Et comme ça, on est sûr de toujours être sur la même ligne. Sans problème. Et c'est vrai que je ne sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça, mais je me suis dit, c'est trop bien d'avoir trouvé cette astuce-là. Donc, je vais monter la densité au maximum. Je vais faire un rang. Et maintenant, je vais arrêter mes mailles avec mon crochet. Donc, je vous reprends après pour vous montrer, avant de faire mes coutures, pour vous montrer. À tout de suite. Donc voilà, je vous montre en gros ce que ça va donner lorsque l'on aura fait toutes les coutures. Donc vous voyez la manche ici, de chaque côté, et puis ici, là où on va mettre les boutons pression ou les boutons. Voilà. Vous voyez? Bien sûr, il faut donner un petit coup de fer. Bien sûr, faut pas trop chaud, bien sûr, pour pas trop détendre, mais un petit coup de fer et puis voilà, la petite robe sera terminée. Alors moi, je vais certainement mettre un petit ruban ici
qui va passer même ici sur les manches. Peut-être, je vais essayer. Quand j'aurai fait mes coutures, je vais essayer voir ce que ça donne. Mettre un petit ruban avec un petit nœud ici. Un petit ruban mauve ou je ne sais pas, selon ce que j'ai comme couleur. Et puis, bon, j'avais pensé faire une petite broderie ici, mais il n'y a pas assez de place. Donc, je vais laisser comme ça. Il ne faut pas que ce soit trop chargé non plus. Parce qu'elle est petite, la robe est très petite. Donc, voilà. Donc, maintenant, ben, je vais mettre aux coutures. Et puis, aux petites finitions que je pense faire pour améliorer le rendu. Voilà, donc je vous retrouve après pour la fin du tuto. À tout à l'heure. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que mon tuto vous plaira. Si c'est le cas, si le contenu de mon tuto vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, tout petit commentaire, et puis un petit partage aussi, si vraiment ça vous a plu. Voilà, donc j'ai envie, c'est de faire un petit boléro assorti. Comme c'est pour faire un cadeau, je pense que je vais faire le petit boléro couleur violet foncé. Et les bordures du boléro, j'inverserai. En fait, je les ferai claires et le fond du boléro sera enfoncé. Ça sera joli aussi. Donc, tout ça a été réalisé sur la LK 150. Sauf les côtes. Vous voyez les côtes. J'ai fait les côtes sur ma singère. Et ensuite, j'ai fait le poindris sur la coccinelle, qu'est-ce que je raconte? Sur la LK 150 avec la coccinelle. Voilà, avec ça. Vous connaissez, il y en a beaucoup sur mon groupe qui l'ont. Donc voilà, je trouve que c'est très très joli. Et bah, j'aime toujours autant faire de la layette. J'adore ça. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.